This is looking good. Bienvenue tout le monde. Merci d'être revenu parmi nous. On ouvre le bal, masqué cette fois. On verra pour les saisons futures. Je suis Michael Woodworth. C'est ce lieu ici dans lequel nous faisons collaboration avec Double Change depuis des années. C'est un plaisir, un honneur de vous avoir avec nous. It's a pleasure and an honor to have you with us. Tonight is going to be a very special night with Liliane Giraudon opening the ball, and Talia Field right afterwards. Tous ceux qui souhaitent recevoir les informations de l'atelier, nous faisons des vernissages et des expositions régulièrement. Il y a un cahier juste à l'entrée où on peut noter ses emails. Voilà. L'autre chose, c'est vos portables, s'il vous plaît, si vous pouvez les éteindre, ça serait merveilleux. Et tout ça va commencer avec Liliane. Un petit mot de Abigail. Très rapidement, oui. Merci. Merci Michael. Oui, pour dire aussi, donc, bienvenue et le plaisir que nous avons à vous retrouver. Effectivement, nous avions fait notre dernière lecture, je crois que c'était le 16 mars. Le 12 mars 2020, juste avant le confinement. Et puis nous avons longtemps attendu que ce soit de nouveau possible. Alors pas tout à fait dans les conditions idéales encore, mais quand même, voilà, nous sommes réunis avec des masques. Nous sommes très reconnaissants à Michael de nous accueillir dans ces conditions. Très reconnaissants à Liliane Giraudon et à Talia Field d'avoir accepté notre invitation et de lire pour nous ce soir. Elles ne se connaissent pas, mais elles ont en commun de faire circuler des voix, une forme d'engagement et aussi de travailler à la croisée des genres entre récits, donc prose, poésie, fiction, et de multiplier aussi les formes d'intervention. Donc je vais d'abord présenter Liliane Giraudon qui lira en premier. Pendant cette longue période sans lecture, sans événement live, moi j'ai vu une chose qui m'a bouleversée, c'était dans le cadre du colloque Poétesse organisé, je crois que c'était au printemps dernier, donc c'était en ligne, c'était à distance, mais Liliane Giraudon fait une lecture de sa lettre à une jeune poétesse, et qui est une chose, voilà, même avec la remédiation, c'est une chose vraiment très forte, donc je vous engage, je crois que c'est publié dans un volume collectif qui s'appelle Lettre à une jeune poétesse. Ce sont des textes rassemblés par Aurélie Olivier et publiés à l'Arche. Sinon, Liliane Giraudon, poète entre autres, mais a de nombreuses activités, vit à Marseille. Son dernier livre, son livre le plus récent est Polyphonie Penthésilée, qui va sortir chez POL en décembre. Elle a une grande activité de revuiste très importante, Banana Split, IF, au sein d'Action Poétique. Elle écrit, mais elle a aussi beaucoup travaillé pour la scène, le théâtre, dans le Quatuor Manicle avec 3 autres poètes. Elle a une pratique de écriture-dessin. Elle a travaillé pour la radio, elle a fait énormément de choses et on est très heureux d'écouter. C'est un extrait de Polyphonie Penthésilée. Merci beaucoup. Je vais vous lire donc le dernier chapitre. Polyphonie Penthésilée, c'est un livre qui a été commencé en 2018 et c'est un livre qui a suivi des séries de discussions, des entretiens téléphoniques, je dis bien téléphoniques parce que c'était sur des fixes, entre Marseille et Rome et Nani Balestrini et moi. Nani Balestrini a fait partie du Quatuor Manique et bon, entre-temps il est mort et il me tensait de manière parfois un peu lourde en me disant le poème doit rendre compte d'une réalité socio-économique et politique. J'ai noté ce qu'il me disait, parce que une phrase qui m'avait vraiment fait réfléchir, un peu agacée, mais bon. Voilà, comment il te faut articuler une exigence formelle à une exigence analytique, avec un accent
très fortement italien. Et je lui disais que c'était pratiquement impossible et que je le trouvais... Enfin, je lui disais peut-être pour une femme c'est plus difficile, je me souviens très bien la phrase, parce qu'il va falloir le faire autrement. Et à partir de ça, je me suis dit, mais vraiment comme une provocation, je vais commencer un livre qui sera un poème narratif, tout le livre, et je vais essayer de répondre à ton injonction, en gros, je disais ça, persuadée que j'allais effectivement pas faire tout à fait ça. Mais en gros, maintenant que Balestrini est un fantôme, en me relisant, je me suis dit, peut-être que finalement, j'ai un peu fait quelque chose de ce qu'il me demandait, ou ce qu'il demandait au poème de faire. Donc, Polyphonie Pentésilée, je reviens avec Pentésilée. Il y a 4 parties dans le livre. La première partie s'appelle Exposition de moments opératoires. La deuxième partie, Le conte de fées est un déchet. Troisième partie, Ce que les femmes font à la poésie. Quatrième partie, Le pourrissoir est une activité du clan. La cinquième partie, Déchirablement. Ah oui, j'étais très jalouse parce qu'il y avait eu entre-temps, j'avais trouvé ça pour mon livre, il y avait le livre de Fourcade, Bingo, qui sort de moi après avec un adverbe. C'est pas un adverbe, c'est un participe présent. Enfin, c'est quelque chose de fabriqué par rapport à la grammaire. Déchirablement. Crise du verre ou sanitaire, après un siècle de désastre, abrégé l'abréviation. Une fleur dans la main n'est pas une fleur à la main. Cruelle cigale, tu te revois étendu sur le sol, enfant vêtu comme un garçon, une angoisse pariétale sans le moindre son, quelque chose de tellement sec, à travers les arbres, l'incessant vacarme, un fond de ciel pathétiquement bleu, du quasi-noir en somme, ce que trafique la lumière, cette tourbe, une intruse, posture aujourd'hui revendiquée. On entre par intrusion dans cette occupation. Comment? Quel chemin? Poème renversé, sorte de crème. On aime la salade. Le fumier jamais n'affole ce type de fille. Infâmes hortensias, ne barrez plus vos fenêtres. Pollution, déforestation, forme de décomposition sociale. En 29 portraits, Cézanne glorifie Marie-Hortense. Robe 4 fois rouge. La chaise est jaune. Elle allait un fils, un temps bâtard. Fauteuil ou éventail, une rigidité de servante, cheveux attachés, ou bien le cou. Cette histoire a un goût de jasmin, rien de plus qu'un battement dur, forteresse frangipane, la peinture, une sombre affaire. Catalogue des héroïnes, plutôt qu'inadmissible, poésie intenable, bis repetita. Inutile de s'interroger sur le silence d'Ajax, autant cela jouait neutre, tandis que là-bas, tendres excréments des montures, Pentésilée s'éloigne dans la lumière. On a supprimé les arbres du décor. Se faire mettre où et par qui? Les émotions vaginales s'engendrent en chaîne, page après page. Polyphème, mon amour, comme toi, j'aime la viande et le fromage. Retournons au Posilip, grand corps de pensée s'affaissant, corps conducteur électrique, toute la mer d'Italie, cette odeur de sauge, ajoutée de solitude. J'emporte dans ma trousse un peu de crème d'arnica, banalité des passes, j'emmerde Galatée. À chaque coup donné, 3 seront rendus. Une ligne mélodique, panique des nuits, tous les ports sont lâchés. Marcassin aux marques allongées, cette peau, une infâme chanson. Sprechgesang du poème, à marmonner au moins une fois, avant chaque pénétration.
potentiel du son, impeccable flotteur accordé, à la rivière sanglante où rageusement se vautre la trop laiteuse nymphe. Polyphème, nos voix sont en péril, aide-nous à écarter nos cuisses dans une langue introuvable, mais qui serait la nôtre. L'oreille de la poésie chauffe toujours les mêmes salles, cérumen patriarche, tampon séparateur efficace, nettoyons tout ça au coton-tige, qu'on s'en fasse une tartine entre deux vodka cerises. Conquête du monde destructeur, rame-t-on pour cette nécessaire mutinerie, et puisque la peur est morte, 2 ou 3 frères en amour, autrement désignés sœurs vénériennes précédentes. Par exemple, Théophile de Viau, en robe abricot couleur de flamme, Gérard de Nerval, tout à sa bizarre exaltation nerveuse. Compote flambée, le non vécu rejoignant le non écrit, tandis que sur l'ensemble des scènes du tournage, simple expression d'un jus de citron pour que s'allume tout feu éteint le camping des consonnes. Mais où est donc passée la jupe rayée de Madame Cézanne? Dans la logique des sensations organisées, le grand baigneur pose nu. Sa syntaxe, c'est l'abattage. Le grincement des balançoires toujours s'accompagne d'un léger mal au cœur. Plus haut, encore plus haut, que le cœur chavire dans cette obscurité retournée, qu'il traverse les saisons et les siècles. À ce point du récit, il devient nécessaire de refroidir le moteur. Autre temps des conjugaisons, ici entre la 3e fille. Proust, les ongles peints, nous explique que ce qui l'a sauvée, c'est qu'elle était juive et lesbienne. Ce que Pastior fait à la langue allemande, nous ne nous y attarderons pas, ni Cucurelli à la grammaire hongroise. Traduire est un mot inventé pour quelque chose qui n'existe pas. Formule redondante, pléonastique mais fort belle. Tout est donné devant la nuit. Réduit au jeûne, l'estomac se contient. Germe rouge des anagrammes, par exemple, rose au cœur violet. Corps humain ajouté au corps des lettres, un sentiment de la syntaxe sans cesse me poursuit. Sombre printemps, sans unica. Cette nuit, j'ai rêvé que j'assistais à mon propre enterrement. Toi, tu pleurais comme un fou, moi je tenais ta main, mais tu ne me voyais pas. Pour la taxinomie des asperges, uriner demeure insuffisant. Aujourd'hui, il faut sortir, aérer la pièce. Le bétail, longtemps bon pour la corvée, est maintenant menacé de l'abattoir. À l'arrière-plan, Orphée sanglote. Cette vieille manière, posture du masculin, glousser en prétendant ne pas le faire, modulation littérale de la glotte, agitation lyrique froide, ponctuée sous forme auto-nettoyante. Quand brusquement surgit, sœur ajoutée aux précédentes, en string rose argenté, fourcade, danseuse ajoutée à la compagnie. Sous nos yeux éblouis, elle réussit, magistrale, un drop, puis dégage, souveraine et loin de la mêlée. La connaissance de la forme passe par l'assassinat. On ne le dira jamais assez. Maintenant, tu es seule. La bête que tu as vue n'est plus, mais elle était. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas encore été écrit dans le livre de la vie, eux aussi s'étonneront en la voyant. Décapite-moi sans trembler. Elle était, elle n'est plus. Elle reparaîtra, ses dents rongeront nos cervelles, tous les cœurs assemblés jusqu'à nos chevilles. Aujourd'hui, plus rien n'est pareil.
Schubert ne sonne plus en simple locution adjective, radicale des verbes. Il y a 16 sortes de fleurs dans leur jardin. Maintenant, alors, que faire? De la politique, du bois, de la peine, de la poésie, le dîner, n'importe quoi, semblant de rien, ses valises, pour quelques-unes, un autre enfant. La vie du lièvre se passe dans la peur. Trahi et vendu, les pauvres poursuivent, tandis que plus bas, membres incessamment asservis, quelques femmes s'enlacent, loin des tueurs suicidaires. Féroce dahlia, source chaude, l'agitation verbomotrice reste le type de comportement le plus mal étudié. De qui était-il le fils, cet Ajax, rempart des Achéens, celui qui portait une ceinture de pourpre, silencieux jusque chez les morts? Quand écriras-tu sur lui, fantôme flottant sur l'île blanche, à l'embouchure du Danube? Projet lointain, sans doute ajourné, et qui ne dépassera pas la présente évocation. La mort n'est plus un maître venu d'Allemagne. Ce printemps, la mort est partout. Elle fleurit dans l'air, particules illisibles, un peu plus, un peu moins, un peu plus tard, un peu plus tôt. Voyez comme ils ont tout oublié. Savon pour les mains, c'est à ça que je pense, me dit l'ami new-yorkais. Au siècle dernier, avec les Juifs, on faisait du savon. Désormais, dans leur tombe, au creux des nuages, ils seront moins seuls. Frères ou sœurs, aux funérailles bâclées, chaque soir les rejoignent. Vous voilà meurtris, infectés, sous un ciel rayonnant. Le train était bondé, mais personne ne regardait par la fenêtre. La nuit, son fils sort dans les rues vides. Il photographie des rats. Entre Noailles et le port, la ville est une autre. Elle charbonne autrement. Lumière, ce silence massif, une île noire, la nuit, matière suffisante. Tout ce péril ajouté au nombre, quelque chose qui n'a plus rien de commun avec ce qu'on croyait savoir. Qui a dit et quand la nomination devient la sépulture? Ce qui arrivera, arrivera, révélateur mortel du taux de morbidité de toute une économie. Avril engendre les lilas, l'éclaircie venue. Parmi tous ces oiseaux, qu'on leur serve un plat de jacinthe. Petite Cyclade peinte, puisque les fleurs se mangent, oubliez ce rocher rouge, sa vérité furtive, comme ses effets centrifuges. Loin de la mouche à viande des génocides, service d'argenterie, ce thé sur les terrasses, je n'ai pas oublié. C'est ton image qui ce soir revient, ne sachant toujours pas dans quelle terre reposent tes ossements. Un peu de lumière jetée sur de l'ombre. Qu'aurais-tu dit? Qu'aurais-tu fait? Nom de Dieu qui la ferme, voilà sans doute ce que tu aurais dit. Chaque gosier est un sépulcre ouvert. Plus garçon, pas encore fille, tu étais celle qui riait le plus fort. Grand battement cambré et chute, ombre déconcertante, des figuiers, quelques épineux. Est-ce toi qui nous avais présenté cette fille qui dormait les yeux ouverts? L'arbre vivant deviendra un arbre mort, une extinction continuelle, bien contraire aux métaphores absolues. Toi qui si longtemps n'habitais plus la même adresse, changement de sexe, suivent les saisons, regardez, observez le monde, on s'y emploie, bain de prose, le vent souffle, corps d'un corps garçon dans une moitié de fille. Tu traduisais The Book of Repulsive Women, un volet claque à l'étage du haut, sentir la voix de Djuna Barnes,
trouver la tienne, ce que tu t'employais à faire, des jours entiers étendus à écouter Morton Feldman, Cathy Berberian, un non-faire dont j'étais incapable. Aucune photo retrouvée de toi. Elle est devenue quoi, cette robe égyptienne dans laquelle tu te déplaçais nu? C'est toi qui me l'avais appris. Désastre signifiait trouble dans les astres. Révélation si éclairante pour aujourd'hui. Désormais, c'est notre tour. Apprendre autrement, manière d'habiter, se parler, aimer, mourir, être enterré. Comme la photographie au cinéma, toute technique est charitable. Mais où est passée la fille, celle qui dormait les yeux ouverts? Surexposition de l'événement, charnier de corps, autrement démembré. Le jour de Pâques, Paris ou New York, alphabet propagande, logique des possibles, chacun a peur. Se noyer dans de l'air, superposition participant de l'abstraction. Pentésilée, tu te souviens, nous parlions d'elle, sous les platanes, sa voix d'argent traversée par le vent, libre et joyeuse, étincelante, dans sa petite armure, elle respire à grands traits, que se défassent toutes les couronnes du monde. L'as-tu retrouvée? Fait-il bon, là où vous êtes? Stein découvre-t-elle que tailler les buis, c'est aussi apaisant que scier du bois? Ici, le temps freine à mort. La rose pour personne a cessé de fleurir. C'était si beau, la vitesse. C'était hier. D'un coup d'un seul, brutalement, on passe ailleurs. Ça s'est fait très vite. Personne n'a rien vu venir. Paiement sans contact, dialectique de l'arrêt, cadavre brûlé hors funérailles, frein à main ou main posée. Imagine, se noyer dans de l'air, en voilà une performance. Marche arrière effrayée des anges, brusque nécessité de la lenteur. Quand le poison infecte la couronne, tout est à réapprendre, sans le moindre plan de route. Aujourd'hui, c'est demain, terriblement neuf. Transformation, patinoires en morgue, processus de dilacération, une dramaturgie muette. Nous sommes arrivés, nous ne retournerons pas. Plus loin déjà, destruction ou dévastation, quelques espaces au féminin, choix des polices, Franklin, Gothique, Book, Corps 12. Plus bas, Pentésilée, aux premières loges, cheval et chien, les éléphants, monde animal, socle biologique de notre humanité. En contre-champ, parmi les haches de lumière enrubannées, explosion de zoonose. Pas plus l'espagnol de Lorca que l'anglais californien de Spicer. Une lampe de poche ajoutée à quelques boutons d'or. Chez Homère, épidémios était le nom donné pour désigner la guerre civile. Nous y voilà, rasoir rouillé du soleil. En avant, où? En avant, comment? Le poème s'en fout. Petite langue de fer, chenille pyrale entre les dents, choisissant de ne pas choisir, point de crochet ou point de catastrophe, il retrousse ses jupes, ça fait un bruit jonquille, tous les coups sont permis. Merci.